Au premier jour de ces Jeux des armées, des équipes de Chine, de Russie, du Bélarus et du Venezuela ont terminé l'attaque de Suvorov. Il s'agit d'une course où les participants doivent éviter des obstacles en conduisant des véhicules d'infanterie. Chaque équipe est composée de 3 soldats manœuvrant des véhicules de combat à une vitesse maximum de 75 km/h. L'équipe russe a utilisé un modèle développé domestiquement, le BMP-3, tandis que les 3 autres ont utilisé un modèle chinois, le type 86A. Dans cette course individuelle, les véhicules d'infanterie de combat évoluent sur une piste fermée de 4,3 km. Chaque équipe doit accomplir 2 tours et demi et franchir 12 obstacles. Le long de la piste, il y a des obstacles d'eau, des barrières anti-chars et un site d'explosion, simulant des situations de combat réelles. La course est un test nécessitant une capacité d'observation pointue, de la conduite à grande vitesse et des tirs rapides sur cible. Le premier jour de la course s'est déroulé en sécurité et sans problème. Toutes les équipes évoluant bien et montrant de bons niveaux d'entraînement. En participant au jeu et grâce à l'entraînement, je pense que les participants vont apprendre à comment combattre dans des situations de combat réel. L'équipe chinoise a terminé la course en 15 minutes et 32,41 secondes, la plus rapide de tous les participants. L'équipe a détruit toutes les cibles en compétition de tir, franchissant tous les obstacles. Sur le site, nous avons rencontré l'entraîneur de l'équipe chinoise. Cet événement teste principalement la capacité d'une équipe unique à contrôler l'équipement de bataille. Cela nécessite une étroite coordination entre le conducteur, le commandant du véhicule et le tireur. Nous avons organisé plus de 40 programmes de formation, dont certains spécialisés afin d'être bien préparés. Durant cet événement de 2 semaines, les 4 pays participeront à 2 autres courses individuelles, dont une course de relais.